Salutations, chers auditeurs! Nous sommes Jessie et Colline des AMI d'Unicité. En temps normal, Jérémy devrait être des nôtres, mais hélas, il est tombé au combat, en pleine intervention sur le terrain. Nous vous prions donc de l'excuser. Nous proposons ce journal de Léon à vous, chers volontaires d'Unicité, afin de débunker les fake news du mois et répondre à vos questions en rapport avec la sphère médiatique. Notre média indépendant, le journal de Léon, est multisupport. Nous invitons donc à regarder la vidéo et le WordPress de nos collègues actuellement disponibles. Pour cet épisode, nous aborderons ces sujets: Kaylen Ward, une philanthrope nue, le ministre controversé d'Australie, des photomontages et des arrestations. Nous allons d'abord commencer par quelques petites définitions et rappels pour certains. Qu'est-ce que des rumeurs, canulars, légendes et compagnie? Quelle est la différence? Commençons par la rumeur. La rumeur, en général, c'est une nouvelle qui se répand dans le public, dont l'origine est inconnue ou incertaine, et la véracité est plutôt douteuse. En gros, on ne sait pas d'où ça vient, on a entendu un ami en parler, notre ami nous a dit « c'est un ami d'un ami d'un ami » qui m'a dit que. Par exemple, en tant que rumeur dont on a entendu parler en France, cette fameuse camionnette blanche qui kidnappe des enfants à Paris. Ensuite, nous avons le canular. C'est un terme plutôt familier pour désigner une blague. Son intention principale, c'est de tromper. Je suppose que vous avez déjà fait des canulars quand vous étiez enfant, en appelant des numéros, en faisant des blagues à vos parents, en leur faisant croire certaines choses, ou alors des blagues à des étrangers. Ce sont des canulars. Nous avons encore la légende urbaine. C'est une histoire moderne qui se rapproche du mythe, qui peut emprunter à tous les genres littéraires, de l'anecdote, de l'horreur, de la blague. Et ça se répand de proche en proche, par le bouche à oreille, ou par d'autres moyens populaires, contemporains ou non. Nous avons aussi les théories du complot. Ce sont des thèses selon lesquelles les événements mondiaux sont planifiés par un groupe secret d'hommes et de femmes dont le but est de dominer le monde. Cette théorie permet de désigner un coupable idéal sans preuve. Par exemple, les juifs, les francs-maçons, les extraterrestres. Une intox est une action délibérée ou insidieuse qui consiste à propager une information fausse, tendancieuse, mensongère ou non vérifiée en la faisant passer pour vraie. Elle est souvent utilisée comme le contraire d'info, apocope du mot information. Pour plus de renseignements sur ces notions, nous vous invitons à regarder le premier épisode vidéo du journal de Léon. Ce point de définition fait, passons aux news et intox sur les événements de l'Australie. Et commençons par Kaylen Ward. Le média Combini News relate que le 4 janvier, l'américaine Kaylen Ward a publié sur son compte Twitter qu'elle allait envoyer des photos nues à toutes les personnes qui feront des donations d'au moins $10 à l'une des collectes de fonds pour l'Australie, en échange d'une preuve de ses dons. Kaylen est une influenceuse connue des réseaux sociaux sur lesquels elle se fait appeler The Naked Philanthropist, la philanthrope nue. Cette femme de 20 ans a été elle-même victime, ainsi que sa famille, des incendies de Californie en 2018, raison pour laquelle elle se sent directement concernée par cette cause. Cependant, elle monnayait déjà auparavant des photos d'elle dénudée pour payer ses factures, se définissant comme une travailleuse du sexe. En seulement 2 jours, elle aurait récolté, d'après ses propres dires, pas moins de $500 000. Elle a même dû engager d'autres personnes pour l'aider à gérer les demandes, à un point qu'elle y a finalement mis un terme dès le 3e jour. Cependant, son initiative est allée plus loin, puisque d'autres travailleuses du sexe l'ont rejoint, notamment Jenali, attention, pas notre chanteuse, Amy Elliott ou encore Aphrodite Aeria. Jalen Cook, mannequin pour Playboy, a quant à elle décidé d'utiliser une plateforme de financement pour recueillir des dons en échange d'un album photo et d'un accès à ses archives photographiques. Cela dit, l'américaine a également rencontré des obstacles. Ces photos ont été partagées et diffusées gratuitement sur la toile par les internautes. De plus, certains ont diffusé les captures d'écran des dons en question pour que d'autres puissent les transmettre à Kaylen en échange de photos et donc la tromper. Ce n'est pas légal! Eh oui, elle a aussi été accusée de garder pour elle une partie de l'argent des versements. Face à cette méfiance, elle se veut rassurante. Elle n'a jamais eu aucun accès au transfert d'argent entre les donateurs et les diverses organisations, car le transfert se faisait directement sans passer par elle. Cependant, Kaylen affirme avoir été victime de harcèlement à cause de son poste, et elle a dû rompre le contact avec sa famille. Ça se comprend. De plus, son compte Instagram s'est vu supprimé,
du fait qu'elle ne respectait pas les conditions d'utilisation du réseau social, ce dernier prohibant tout contenu à caractère sexuel. Cependant, elle déplore depuis que de nombreux faux comptes ont été créés à son nom. Maintenant, passons au Premier ministre controversé. Scott Morrison est le Premier ministre d'Australie. Mais a-t-il réellement profité des incendies pour promouvoir son parti politique, comme le disent la rumeur? Eh bien, la réponse est oui. Des journaux comme l'Irish Times et The Guardian ont relayé l'information. Scott Morrison, voulant informer les populations des mesures prises face aux incendies, a mis en ligne, le 4 janvier, une vidéo sur fond musical et portant la motion autorisée par Scott Morrison, Parti libéral Canberra. Or, les directives de la Commission électorale australienne pour les posts sur les réseaux sociaux indiquent que les autorisations ne sont recommandées que si les vidéos contiennent des informations ayant pour principal objectif d'influencer sur la façon dont votent les gens. Un lien internet avait également été posté avec la vidéo afin que les internautes puissent aider face aux incendies en faisant des dons. Mais ces mêmes internautes ont remarqué que sur le site récapitulant les mesures prises face à la tragédie, le bouton Donate redirigeait directement vers le site du parti de Morrison. Ils ont donc signalé ce fait dans les commentaires, mettant en évidence l'aspect promotionnel de la vidéo du ministre. En réponse, le bouton Donate a été supprimé du site. Il n'est donc plus possible de retrouver la page en état. Cependant, les captures d'écran continuent de circuler sur la toile. Par ailleurs, la rédaction de LCI a confié dans un article du 13 janvier 2020 que Scott Morrison, grand défenseur de l'industrie du charbon, s'est toujours montré très sceptique concernant le lien entre les feux et le changement climatique. Ce n'est qu'après une manifestation regroupant environ 20 000 personnes à Sydney qu'il a fini par reconnaître le 12 décembre dernier que le changement climatique pouvait être l'un des facteurs à l'origine de la catastrophe. Cependant, il reste sur la réserve, se contentant d'esquiver les interviews des journalistes sur la question du réchauffement climatique. Notamment en disant que la question avait déjà été abordée de nombreuses fois et qu'il n'est plus besoin d'y retourner. Passons maintenant au photomontage et images détournées. Beaucoup de photos représentant les incendies en Australie ont circulé sur le web ces derniers temps. Mais certaines sont en fait des photomontages ou d'anciennes photos d'autres événements récupérées et détournées. Par exemple, une photo représentant les incendies en Australie à l'aide d'une vue satellite a été partagée des dizaines de milliers de fois dans plusieurs langues par des internautes et quelques célébrités telles que Khloé Kardashian. Beaucoup ont associé le cliché à la NASA, mais il s'agissait en fait d'une représentation 3D des foyers d'incendie sur 30 jours réalisée par un graphiste grâce aux données de l'agence spatiale américaine. Il y a également eu un autre cliché montrant cette fois-ci des tigres pris dans les flammes et elle avait été partagée des milliers de fois sur Facebook, mais il s'agissait en fait d'animaux empaillés brûlés par les autorités après une saisie en Indonésie durant l'année 2012. Des images tirées d'une vidéo, cette fois, montrant une jeune femme en train d'enlacer un kangourou, ont également été détournées à des fins commerciales. L'internaute à l'origine de ce détournement a laissé penser que l'animal avait été sauvé des flammes et avait donc du mal à quitter sa bienfaitrice. Il a par la suite tenté de profiter financièrement de ces images en créant des liens vers des sites de vente de bijoux et de coques de téléphone, selon le Washington Post. La jeune femme figurant sur les images était en fait Laura Bourne, une rédactrice en chef du magazine InStyle et en visite dans le sanctuaire de kangourous à Alice Springs. Enfin, la photo d'une petite fille tenant un koala dans ses bras, un masque à gaz sur le visage et les flammes en arrière-fond est devenue virale sur la toile, partagée et diffusée massivement, notamment sur Instagram. Elle a été postée le 22 décembre 2019 par la photographe australienne Thuy, qui, s'apercevant de l'ampleur de sa photo, a finalement jugé bon de préciser qu'il s'agissait d'un photomontage mettant en scène sa propre fille. Le compte de l'artiste est connu pour exposer ce type de création engagée. Et, en décomposant l'image, on pouvait se rendre compte que les différents éléments venaient d'images différentes. Passons maintenant aux arrestations en Australie. Le 7 janvier 2020, le site No Signal Fund a publié un article relayé sur Facebook affirmant que les incendies d'Australie auraient été volontairement déclenchés par des individus et qu'il n'y aurait donc pas de lien avec le réchauffement climatique, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les autorités australiennes et les célébrités. Au total, 183 personnes ont été arrêtées dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, l'Australie du Sud et la Tasmanie, affirme le site.
Celui-ci s'appuie sur le média américain ultra-conservateur Breitbart, lui-même se référant au journal australien national The Australian. No Signal Fund va plus loin, en reprenant également les propos de Paul Reed, le co-directeur du Centre national de recherche sur les feux de brousse et les incendies criminels. D'après lui, environ 85% sont liés à l'activité humaine, 13% à un incendie criminel confirmé et 37% à un incendie criminel présumé. Ces propos ont notamment été recueillis par la télévision publique australienne et les chiffres énumérés figurent dans une étude de 2008 disponible sur le site de l'Institut australien de criminologie. Mais attention! Le 9 janvier 2020, le média Libération a publié un nouvel article contredisant le site. Leur enquête démontre que le média de référence, The Australian, parle en effet de 183 arrestations en Australie, mais sur l'ensemble de l'année 2019, et non pas uniquement pour les incendies de ces dernières semaines. D'autant plus que les personnes accusées n'ont pas forcément provoqué de feux ravageurs. Par exemple, un homme de 27 ans a reçu une amende de 2200 $ australiens pour avoir allumé un feu afin de préparer du thé. Par ailleurs, les journalistes de Libération se sont également penchés sur les propos de Paul Reed. No Signal Fund n'a pas forcément menti en rapportant ces dires. Cependant, les chiffres cités n'expliquent pas l'étendue des feux en question. Cela tout simplement parce que le réchauffement climatique rentre bien en cause. Paul Reed lui-même a précisé aux médias Mashable que la principale influence sur l'ampleur et la saisonnalité de ces feux est le changement climatique. Cependant, No Signal Fund n'a apparemment pas jugé utile de relayer ce dernier point dans son article. On se demande pourquoi. Il s'agit donc d'une campagne de désinformation des climato-sceptiques visant à faire passer les incendies comme étant seulement les conséquences d'actes criminels. Comme nous l'avons dit auparavant, l'article No Signal Fund a été relayé par Facebook. Or, ce réseau social participe à la lutte contre les fake news. Il a en effet mis au point un partenariat avec 5 fact-checkers français qui ont pour tâche de vérifier les informations relayées, partagées et signalées sur le réseau. C'est donc à ce moment-là qu'est intervenue Libération, membre de ce partenariat. Autrement dit, si nous avons le moindre doute sur une information qui circule sur un réseau social, notamment Facebook, nous pouvons faire appel aux médias, tels que Libération, pour mener l'enquête. Maintenant, nous allons répondre à une question que nous avons reçue de l'un des volontaires. Mais comment repérer les fake news ? Eh bien, il y a quelques conseils que nous avons, des réactions plutôt simples que tout le monde peut adopter. Par exemple, faire attention aux sources. Si vous voyez une information passer sur Facebook par exemple, regardez qui l'a postée. Ensuite, on peut croiser les sources, ce qui en fait confirme que l'information est vraiment fiable et véridique, puisque si les faits se sont vraiment déroulés, normalement, un seul journal n'en parlera pas. Au contraire, ils seront même plusieurs. D'autant plus que croiser les sources peut également permettre d'avoir plus de détails ou d'avoir l'information sous différents angles. En faisant preuve d'esprit critique également. Et pour faire preuve d'esprit critique, Colline va nous présenter quelques points pour nous y aider. En fait, c'est plutôt simple. Il suffit de se poser 10 questions. D'abord, quel est l'auteur de l'information ? Ensuite, quel est l'objectif de cet auteur ? En troisième, la nature du site et de l'éditeur. Enfin, l'objectif du site. Comment se présente le site ? D'où vient l'info ? L'info a-t-elle été publiée sur d'autres sites ? De quand date l'info ? Et aussi, est-ce qu'elle présente des incohérences ? De plus, que disent les commentaires ? Nous pouvons également essayer d'évaluer nos propres préjugés afin d'avoir une lecture plus fluide. Eh bien, après tout ceci, nous vous remercions de nous avoir suivis pour ce premier épisode. Retrouvez-nous pour le prochain numéro. En attendant, n'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et à nous poser des questions. À bientôt! Au revoir!